Oui, je suis comme vous sous le choc, je suis comme vous dans le gros doute, effectivement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on se retrouve pour parler de la saison 2 de Euphoria. Le dernier épisode, l'épisode 8, va sortir ce dimanche soir aux États-Unis, lundi matin tôt, du coup sur OCS en France. Et on a tellement de questions, hein, vraiment, moi je me suis rattrapé les deux derniers épisodes que j'avais pas vu, le 6 et le 7. Et waouh, l'épisode 7, je pense qu'il y a beaucoup trop de questions et j'ai beaucoup peur, j'ai vraiment peur de ce qui pourrait arriver du coup au personnage de Fesco. Dans cette vidéo là on va parler du personnage de Fesco et de son avenir dans cet épisode 8, comment ça va se passer. Alors bien évidemment c'est une vidéo qui va spoiler la saison 2 d'Euphoria, donc si vous n'avez pas vu la saison 2 d'Euphoria, allez la voir avant de continuer, hein, c'est un petit peu logique. Mais là on va parler de l'épisode 8, on va revenir sur un petit peu le promo de l'épisode 8, on va revenir sur la fin de l'épisode 7 et je vais vous dire un petit peu mes théories sur le sort de Fesco qui est la plus grosse question de la fin de l'épisode 7. Bref, let's go pour une petite vidéo sur Fesco, un des meilleurs personnages, je le répète quand même. Je pense qu'on a tous été un petit peu choqués quand on a vu la fin de cet épisode 7, hein, un épisode que j'ai adoré vraiment, où on a un parallèle entre la pièce de théâtre de Lexi et du coup des scènes réelles finalement de tous nos personnages. On a du coup des acteurs qui interprètent les rôles des propres personnages d'Euphoria dans la pièce de théâtre. Vous m'avez compris, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de voir ça et ça a beaucoup fait que ça a touché beaucoup de personnages. On a Nate qui est parti, enfin on a pas mal de personnages qui ont été touchés. C'était une pièce de théâtre sous haute tension si je puis dire, mais Lexi a encore une fois magnifiquement géré cet épisode 7, elle l'a porté cet épisode 7, clairement c'était le personnage principal. Et du coup il y avait une grosse interrogation parce que pendant la pièce de théâtre Lexi a invité Fesco au premier rang, sauf que Fesco n'était pas à la pièce de théâtre, il n'était pas, le siège était vide, donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, si le siège était vide, pourquoi, etc. Et à chaque fois que Lexi jetait un regard sur le siège qui était vide, elle se posait des questions et directement on avait une scène de Fesco qui était chez lui, etc. et comment ça allait structurer. Donc le montage est encore une fois super bien réalisé, un montage parallèle avec des flashbacks, mais le problème étant que Fesco n'est pas à la pièce de théâtre et n'a pas assisté à cette pièce de théâtre de Lexi, donc des grosses questions qu'on peut se poser. La dernière scène qu'on a de Fesco, c'est il est en train de se préparer, donc c'est un petit peu plus tôt dans le temps chronologiquement, il est en train de se préparer pour s'apprêter finalement à quitter chez lui et aller du coup à la pièce de théâtre, sauf que là écran noir, on sait pas comment ça va se passer, mais on sentait directement que chez Fesco la tension montait, que ça soit dans le son, etc. Qu'on sait que la blonde du coup se fait un petit peu amadouer par le mec, le dealer là, qui apparemment, si j'ai bien compris, voudrait tuer Fesco, etc. Donc Fesco est vraiment en danger de mort, sauf que H13, son petit frère à Fesco, a tout de suite un petit peu compris tout ça, hein. Finalement on peut le voir à la fin de l'épisode 7, il a commencé à comprendre un petit peu ce qui se manigançait derrière. Mais est-ce que c'est trop tard ou pas, je n'en sais rien. Est-ce que Fesco va mourir dans cet épisode 8? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. J'ai vraiment pas envie que Fesco meure dans cet épisode 8, surtout que là il commençait à nous installer la relation entre Lexi et Fesco qui pour moi sont les deux meilleurs persos de cette saison 2. J'adore franchement l'alchimie entre les deux personnages, c'est fou vraiment, et j'aimerais trop avoir ce couple là. Lexi commence à tomber un petit peu amoureuse de Fesco, on a eu des petits moments assez mignons entre les deux personnages les épisodes précédents, donc ça serait vraiment dommage de gâcher tout ça et faire mourir Fesco dans cet épisode 8. Je n'espère pas, franchement je vous le dis en tant que fan, etc. Je veux pas que Fesco meure, etc. Et j'espère qu'il va pas mourir, mais je pense qu'il va mourir. Voilà, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il va mourir, parce que si tu veux marquer cette fin de saison 2, il faut faire mourir un personnage, et là pour le coup j'ai l'impression qu'on se concentre sur Fesco, et justement Fesco, mine de rien c'est triste à dire, mais c'est le personnage un petit peu qui a le plus de problèmes, hein, finalement, dans la série, hein, finalement. On sait qu'il a tué un des barons de la drogue, Mouse, il est tombé dans tellement d'affaires de drogue, etc. que forcément son passé le rattrape et qu'il va avoir des problèmes sur le dos et finalement il va mourir. Je l'avais un petit peu dit, sous-entendu dans mon analyse de la bande-annonce générale de la saison 2 au début de la diffusion de la saison 2, j'ai dit que Fesco pour moi serait un peu dans la merde et finalement j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça, il va être dans la merde et il va être, pour moi, il va mourir en fait dans cet épisode 8. Je pense pas du tout par contre que Nate a à voir avec ça, parce que c'est vrai que j'ai vu circuler ça sur Twitter aussi, le fait que Nate soit vénère contre Lexi, le fait qu'il se barre de la pièce de théâtre, etc. Le fait que Nate est un flingue, etc. et on sait qu'il s'est fait tabasser par Fesco. C'est vrai qu'on se posait
posez tous la question, et beaucoup de gens se posent la question, si Nate, c'est lui qui va buter Fesco. Je pense pas, honnêtement, parce que j'ai l'impression que Nate a un développement complètement différent dans cette saison 2. Il est plus dans une forme de rédemption, il pardonne, il fait plein de trucs, on voit les pardons qu'il fait à droite et à gauche, il est moins impulsif, donc ça m'étonnerait que c'est lui qui tire sur Fesco et qui bute Fesco. En tout cas, Fesco, c'est bien sûr, il va recevoir des balles chez lui, etc. On a des images du coup promo de cet épisode 8 où vous pouvez voir clairement que Fesco a du sang et il est par terre, hein, on peut le voir qu'il est par terre, il est habillé en costume, donc il s'apprêtait d'ailleurs à partir à la pièce de théâtre de Lexi, et c'est à ce moment-là où il va recevoir des balles, etc. Et on voit qu'il est vraiment mal en point, il y a du sang un petit peu sur son costume, on peut le voir au loin du rouge, donc il y a rien de bon, il y a vraiment rien de bon, et la question qu'il faut se poser, c'est qui l'a buté. Je pense que c'est ce fameux dealer de drogue qui était sur le canapé en face de Ashtray justement, mais la question que je me pose, c'est le petit frère de Fesco, Ashtray, comment il se positionne, est-ce que lui aussi il est mort, etc. Est-ce qu'il aura pu défendre un peu son grand frère, je sais pas, en fait on sait pas aussi lui comment ça va se passer, et j'ai l'impression que la blonde justement qui était coloc avec eux, elle est un petit peu tiraillée parce qu'elle aime ce dealer de drogue qui va buter Fesco, elle l'aime, etc. Mais d'un autre côté elle aime aussi Fesco et tout, enfin elle est assez attachée à eux, donc elle est pas méchante en soi, mais je pense que peut-être qu'elle fera quelque chose, peut-être qu'elle défendra un peu Fesco, etc. au moment de l'acte et tout, peut-être qu'elle aussi va mourir, je n'en sais rien. En tout cas je pense que ça peut être un bain de sang chez Fesco. Jusqu'à là Fesco s'en est bien sorti avec tous ces problèmes qu'il avait sur le dos, et malheureusement je pense que là peut-être que le passé va le rattraper. J'espère vraiment pas qu'il va mourir, moi je vous le dis, ça m'attristerait vraiment, qu'il meure. Mais si tu veux ensuite teaser une saison 3 qui en plus a été confirmée, honnêtement il faut faire mourir un personnage, et je pense qu'il faut impacter cette fin de série, donc Fesco ça pourrait être un élément déclencheur finalement pour cette saison 3. Après les répercussions qu'il pourrait y avoir, vous imaginez sur la mort de Fesco, que ça soit sur Roux, que ça soit sur Lexi, etc. Elle pourrait vraiment devenir folle, partir en couille et tout, ça pourrait être très très intéressant aussi d'aborder ce thème là. La deuxième hypothèse étant que Fesco se fasse buter par les flics en fait, parce qu'on peut voir que dans le promo de l'épisode 8 aussi, on a une image des flics qui rentrent par force chez Fesco, donc peut-être que c'est les flics qui vont le buter, et peut-être que c'est ce fameux dealer de drogue là qui est dans le canapé, qui a appelé les flics en disant ouais là il y a de la cam, etc. Fesco machin il est là et tout, venez le buter et tout, voilà, et c'est peut-être là que les flics Fesco on sait qu'il est peut-être un peu recherché, vont buter Fesco, c'est peut-être eux les flics qui vont le buter. Donc il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas on peut voir que Fesco ne sera pas à la pièce de théâtre, hein, que ça soit dans cet épisode 8, donc c'est la merde, hein, c'est clairement la merde, et j'avais un petit espoir en me disant que peut-être que du coup le promo de l'épisode 8 finalement ça me rassurerait sur le sort de Fesco, et au final pas du tout. On nous balance des images dans l'épisode 8 de Fesco qui est par terre, en sang, les flics qui rentrent chez lui, et surtout troisième chose qui est hyper intéressante, là où j'ai peur de la mort de Fesco, c'est qu'on a des images de l'épisode 8 promo, dans le promo, où on peut voir que il y a une sorte d'enterrement, une sorte où tout le monde est habillé en noir, etc. sur des sièges, etc. On peut voir par exemple Kat, on peut voir Maddie et tout, qui sont tous habillés et qui regardent Roux faire une sorte de discours, etc. Et c'est peut-être suite aux funérailles de Fesco, finalement à la mort de Fesco, il y a peut-être un funérail à la fin de l'épisode 8 où il y a Roux qui fait un discours finalement sur son ami Fesco, et on a tout le monde qui assiste là, voilà, habillé en noir, etc. Alors peut-être que c'est un trompe-l'œil, hein, on sait que Foria ils sont forts pour ça, peut-être que c'est un flashback tard l'époque, peut-être du père de Roux et tout, mais ça peut être aussi vraiment les funérailles de Fesco, ça pourrait être probable, et toutes les images pourraient se lier finalement, donc c'est ça, j'ai vraiment peur que Fesco meure, je pense qu'il va mourir, et je pense que honnêtement je vais être dévasté quand je vais voir cet épisode là. J'espère pas. Fesco, pour vous dire, c'est mon personnage masculin préféré, c'est top 1 pour moi, donc je m'en remettrai pas franchement si Fesco meurt. Franchement la saison 3 pour moi n'aura aucun sens, vraiment. Alors après voilà, il faut quand même positiver, j'ai peut-être l'espoir de me dire que Fesco, peut-être qu'il va se recevoir une balle, certes, j'ai l'impression qu'il va se recevoir des balles, mais peut-être qu'il va s'en sortir, peut-être qu'il va être tout juste amené à l'hôpital, peut-être qu'il va avoir quelques séquelles, etc. Mais peut-être qu'il va s'en sortir. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même une petite marge d'espoir pour que Fesco reste en vie, mais il y a quand même une grosse marge de désespoir que Fesco meure, hein, on va pas se mentir. Peut-être que Fesco se fera sauver, peut-être il aura son petit frère qui va le sauver, ou j'en sais rien, il y aura peut-être quelqu'un qui va le sauver, ou je sais pas, mais en tout cas je ne veux pas qu'il meure, et ça m'a l'air d'être très probable qu'il meure, donc j'ai très le seum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos théories pour les fans d'Euphoria sur du coup le sort de Fesco dans cet épisode 8, hein, épisode 8 qui est le dernier épisode de cette saison 2 d'Euphoria, je vous le répète, donc ça va être un épisode chargé en émotions peut-être, et aussi en dénouement, etc. et en cliffhanger de fin aussi pour la saison 3 finalement, qui a été confirmée depuis quelques semaines maintenant. J'attends vos théories, vos retours dans les commentaires. En tout cas ça reste une saison 2 mucho pepito, c'est une dinguerie cette saison 2, vraiment au même niveau que la saison 1, voire peut-être même plus, enfin je
je suis sous le choc, je kiffe, mais vraiment grave. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Euphoria et sur d'autres séries. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.